Début de semaine, nous sommes ravis de vous retrouver après ce week-end où on a fait des courses pour les fêtes. Aujourd'hui, sur ce plateau, on parlera de mariage. De mariage en tant que jeune, de mariage avec quelquefois des bons outils ou pas. Si vous souhaitez en savoir plus, ça se passe après le générique. C'est parti. Le week-end est passé, aujourd'hui c'est lundi, on reprend nos habitudes. Donc le club est encore de retour, il est 14 h et c'est un plaisir pour nous d'être ici sur ce plateau. Les filles, comment ça va? On pète la forme avec ma cépéronnée, on s'adore, moi, c'est l'amour fou. C'est pour ça que vous avez fait un matching. Mais oui, on a essayé. C'est quoi, c'est gothique today? C'est non pas vraiment. C'est bonbon ici, c'est noir. C'est glamour chic. Franchement, moi j'adore ma tenue. Je me sens comme un petit bonbon qu'ils ont déposé comme ça sur le petit salon du club. Et encore une fois, merci à la marque Peldi Couture qui m'a aujourd'hui habillée, aussi à Guy Serge qui nous habille tous les jours. C'est ça. Ouais, Marino, c'est très mignon. Mais écoutez, moi ça va. Ça va, je suis très contente de mon week-end. Oui, j'ai fait beaucoup. C'était comment le week-end? Ben, écoutez, nous sommes à la télé. Je suis limitée dans mes propos. Ceci dit, j'ai passé un très très beau week-end. J'ai fait des courses avec ma fille. Non, mais je déconne. Ah, ok, parce que j'allais dire peut-être c'était moins de 18 ans, faut pas dire à la télé. Ah non, pas du tout. Mais, ben voyons, bonbon. Non, quand même. Bon, écoutez, vous savez les filles, nous, on aime bien des thématiques qui font un peu parler. Effectivement. Effectivement. Surtout que la semaine dernière, on a raté quand même une thématique avec notre nez. Oui. Voilà. Ouais. Donc là, on remet ça un petit peu sur la table. Mais cette fois-ci, on sera avec serviteur Pierre et sa femme. Super. Et avec eux, on parlera de mariage en tant que jeune. Voilà. Ils sont là, ils sont frais, ils sont beaux. C'est serviteur Pierre et Daisy. Hello. Oh là là. On va super bien. On va danser. C'est quand on vous accueille. Oui, on t'accueille. Allez-y. J'étais esclave de ma chérie, je baladais, sans vraiment savoir où je devais aller. Perdu dans le péché, dans l'iniquité, j'étais une proie facile pour le diable. Mais mon âme crie à toi, viens, sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie, jolie, et mon Jésus, mais mon âme crie à toi, viens, sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie, voilà pourquoi je dis allez, je vais y aller, oh. On m'a dit que tu es le chemin, je veux que tu me tiennes par la main, ne me laisse pas freiner, allez, je vais y aller, oh. J'ai rencontré un qui va y aller, je le transmettra en prochain, Mais quelle entrée! Voilà. Vrai, oh. Elle est trop belle. Moi, je vis pour Jésus. Et c'est tellement mignon parce qu'on voit, on a quelques images de leur vous. mariage. Oui. Ils sont trop Il cute. est tout jeune là. Et ils sont mignons tout plein. Vous êtes toujours aussi beaux, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, Pierre et Daisy. C'est ça. On a reçu Pierre la dernière fois et on avait pris rendez-vous avec lui. Mais C'est avec vrai. toi. On lui a dit, tu ne viens pas ici sans Daisy. C'est ça. Et il a respecté ça. En tout cas, on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup de nous inviter et de nous Merci. recevoir. On est très heureux d'être ici aussi. Ouais. Et On a hâte voilà. Vous avez hâte? partager ces moments avec vous. Bon. On a beaucoup de choses à vous dire. Oui, on sent que sa côte est là parce que Pierre, c'est vite Pierre. Il est dans un truc. Oh, j'adore l'amour. J'ai donné cette ref. J'ai dit Pierre qui est là. On lui a dit, oui, tu sais, sur ton album, tu as différents feats avec un tel, mais il y a un feat avec Daisy. Il dit qui? Est-ce que je peux faire feat avec moi-même? C'était faux. C'est bon. J'ai dit, bon, nous, on nous a jamais aimé au quartier. On a dit quoi dans leur love? Mais en tout cas, vous êtes cute. Merci, vous êtes mignons merci tout plein. beaucoup. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on parlera de mariage en tant que jeune. Donc, avec vous, vous nous parlerez de votre expérience. Mais avant, je souhaiterais quand même que vous vous présentiez pour ceux qui vous découvrent sûr. sur ce plateau. D'accord. Bon,
peut-être comme lui, il s'est déjà présenté la dernière fois. Je suis Daisy, du coup, son épouse, depuis, ça fait 5 ans. On les a fêtés le 2 novembre. Et on a 3 enfants. Quoi d'autre? Je sais pas. On aime moi? Jésus. Ah, mais je peux me présenter moi. Oui, bien sûr. Je sais pas quoi dire. Franchement, non, ben oui, c'est serviteur Pierre et Daisy. Bon, je suis... Chantre. Oui, chantre, mais je l'accompagne beaucoup en ce moment dans lui, sa carrière, on va dire. D'accord. Et après, moi, j'ai un ministère, entre guillemets, slash encouragement, slash plateforme que je fais pour les femmes aussi. Donc, je suis encore trop contente d'être ici avec des si belles femmes, pour parler de femmes, à femmes, avec lui, mais... Oui. Voilà. En tout cas, on est ravis que tu sois là aussi. Merci Vraiment, beaucoup. on avait hâte de te rencontrer. Ouais, franchement, on est ravis de vous rencontrer tous les deux et surtout de montrer qu'il est possible d'être heureux, marié jeune, faire des choses ensemble sans que ça paraisse un petit peu kitsch. Et moi, en tout cas, ça nous parle. On va regarder une petite compile de vos clips. Ok. Et puis on revient en plateau. Ok. Voilà. Let's go. Vrai, vrai, moi je vis pour Jésus. C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est lui qu'on attend. Vrai, vrai, moi je vis pour Jésus. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. C'est lui qu'on attend. No one knows God. Nobody's like you, oh God. No one knows God. Nobody's like you, oh God. Papa, c'est encore moi. Oui, c'est moi. Je t'avais présenté mon chaos. Je me sentais tellement limité. Tout autour de moi était chaos. Mais me voilà, oh. Tout a changé. Sur notre chemin, tu as laissé des traces, Yahweh. Les sujets de prière sont devenus des sujets d'action de grâce. Ceux qui minimisent ne savent pas ce qui ratent quand c'est fini, fini. C'est là que toi tu rentres, papa, oh. Ce qui saigne à bien, oh. Alors, nous, on a envie de revenir un petit peu à la genèse de votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment il a capté la belle fleur Du Ouais. Congo. Le truc, c'est qu'il n'a pas capté du coup, en fait. On adore. On adore. C'est moi qui l'ai repéré avant, on va dire, parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre de l'église. Mais c'était... Comment je peux dire? C'était pas évident pour lui. Bon, il a déclaré une phrase, je te laisse la dire. Ben en fait, moi j'avais vu ça, elle est venue à l'église, moi j'étais musicien, pianiste à l'église. Et donc le premier jour elle est arrivée, nous on connaissait déjà sa maman, parce que sa maman venait souvent au culte, elle se ressemble là. Et donc quand on l'a vu, on a dit, genre il y a quelqu'un qui est venu quoi. Il y avait mon père, je lui ai dit, ah, ok. Mais sans plus au départ. Bon, c'était on l'appréciait bien à la fin du culte, elle était, elle venait vers nous, elle était très avenante, tout ça. Donc c'était cool. Maintenant après ça, ben, en fait, on a gardé quand même des contacts via les réseaux. Et quand moi, je suis tombé sur sa photo de profil, j'ai dit à mon frère jumeau, comme ça, mais c'était même pas une pensée que j'avais vraiment, mais c'était juste pour délirer comme ça. J'ai dit à mon frère jumeau, elle, c'est sûr, je l'épouse. Et cette phrase-là, il me l'a rappelé le jour de notre mariage. Dans ma tête, c'était une phrase comme ça. Et comme elle a dit, à un moment donné, entre-temps, c'était pas si simple. Beau, parce que du coup, ben, moi, comme j'ai dit, je l'ai apprécié avant lui. C'est moi qui l'ai ajouté sur les réseaux, déjà. Parce que je voulais prendre des cours de piano à la base. Soi-disant. On n'a pas encore fini. Pourquoi le soi-disant? On en reviendra. Elle ne sait toujours pas jouer, mais... Le piano au mariage, très Est-ce intéressant. que le piano, c'était pas... Franchement, non. Parce que quand j'ai eu... Moi, je suis quelqu'un de très franc de base. Donc, au contraire, je ne suis pas trop pour faire semblant d'être amie avec un homme, pour essayer de se glisser et tout. Non, j'aime pas. Je préfère être claire. Direct, oui. Parce que si après, il y a quelque chose qu'il va faire ou quoi, et il ne va pas comprendre. Des fois, il y a des filles, soi-disant amies avec des garçons, qui sont jalouses. Mais c'est des réactions d'une fille qui est amoureuse, en réalité. Mais sauf que non, moi, je lui ai dit. Et puis d'ailleurs, quand j'ai appris qu'il avait quelqu'un à ce moment-là, j'ai senti que ça m'avait fait quelque chose. Et je lui ai dit directement, on n'avait pas commencé les cours de piano. Je lui ai dit directement, j'ai dit,
Ah, je suis un Ça va peu être compliqué. déçue, ouais, parce que finalement... Oh. Ah oui, je lui ai dit... Mais tu vois, je vous dis d'être des Daisy. Attends, jamais. attends. Non, c'est vrai, hein, parce que D'être direct, tout le monde n'est pas ouais. d'accord avec... Non, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Après, je le comprends, parce sûr. que c'est pas non plus... Enfin, là, on n'est pas en train de dire je vais le demander en mariage. On n'est pas là. Mais c'est vrai qu'il faut... Bah, après, il faut une certaine assurance pour pouvoir affirmer en fait ses sentiments, dire clairement... Voilà, Au moins, tu je sais où tu t'apprécie, vas. voilà. Soit il veut pas, on passe à autre chose. Voilà, C'est moi, ça. c'est comme ça. Et au final, ouais, Franchement, ça... elle est forte, hein, franchement. Tu viens prendre des cours de piano, le gars, il te dit qu'il est en couple. Tu dis, Ouais. ah, bah, ça sera compliqué. Non, oui, Non, j'ai mais dit tu non. sais, moi je trouve que c'est bien parce qu'on n'est pas toujours transparent C'est vrai. en début de relation. On dit, ah, faut pas que je le dise, sinon, machin. C'est bien, elle a dit, et puis quand je suis sûre que quand Daisy a dit ça, lui, même dans son cœur, elle a été comme. Comment il se sentait André lui a un peu perdre, hein, ma petite fleur congolaise C'était là. quoi ta première réaction? Alors, quand elle m'a dit ça, en vrai, tu te rappelles de ce que je t'ai dit? Oui. Quand elle m'a dit ça, en vrai, j'étais un peu déçu pour elle. Vraiment pour elle, mais pour être très honnête. Hein. J'étais déçu pour elle parce que je me dis, bon, elle s'est livrée et puis elle s'attendait à... Ouais. Mais ce que je lui ai dit, par contre, je lui ai dit, fais comme si tu m'as jamais rien dit. Tu vois, genre, on garde cette relation nature et tout. Mais ça fait mal, hein. La Mais, première... Mais en fait, c'est bizarre parce que la première chose qu'il m'a dit, déjà, c'est pas ça. Ah ouais? T'as Pardon. dit, J'ai dit quoi? on peut observer deux personnes. Ah ouais, mais toi, t'es obligé de dissocier. Daisy, Daisy, Je reviendrai seul. C'est quoi ces histoires? quand il est venu la C'est première vrai, fois, en plus. il a parlé de son Seigneur histoire. Il a Jésus. dit au début c'était compliqué avant de connaître le Seigneur. Puis Ouais, j'ai dit- ouais. Et puis j'ai dit c'est bien, tu es authentique, tu dis la vérité. Mais André, c'est toi-même qui est la vraie. Elle est authentique. Non, elle est authentique et puis elle est déjà affairée. Non, c'est vrai que je lui ai Il dit y ça. avait eu ça. Ouais. Je lui ai dit, voilà, et il y puis avait bon, je savais que c'était pas, elle n'a pas très bien pris, Non, mais en j'ai même pas temps, bien moi, pris. quand je disais ça, en fait, je sais pas comment répondre. Parce qu'en fait, pour Parce vous que tu veux dire, pas laisser ça passer. en fait, c'est Tu pour vous étais dire déstabilisé. comment ça s'est passé, c'est qu'elle m'envoie un message, elle me dit, parce que moi, je lui ai dit, j'allais voir mon ami. Voilà. Et en fait, à cette époque-là, mon ami, enfin, celle avec qui j'étais, était chez mon ami. Donc, quand moi, je lui dis, je vais voir mon ami, et bien, quand je finis le rendez-vous et tout, on se parle par message, c'est ça, non? Ouais. Et là, elle me demande, mais comment ça s'est passé chez ta copine? Oui. Mais l'esprit de Mais Dieu genre, me mettait genre sur ta copine, mais elle dit copine en mode de ton ami, quoi. Voilà. Et moi, j'ai dit, mais qui t'a Ici, dit c'est beau. Que j'étais en couple. Parce que moi, je me Ah suis ouais. dit, quelqu'un m'a vendu, genre. Et donc, elle dit, Saint-Esprit qui c'est t'a le vendu. Saint-Esprit qui m'a vendu. Ça Donc, l'a elle dit, embrouillé. non, mais copine et tout. Elle dit, c'est gâté. Il a voulu Donc, rebondir. c'est là qu'elle m'a dit, voilà, que. Mais Voilà, sauf était un que peu lui, il triste. n'était pas du tout intéressé de base. Non. Non, hein. Il était là, notre histoire, elle a commencé par une histoire d'amitié en fait. Ok. Ouais, on était bon parce que comme il a dit après, il a dit que je fasse comme si de rien n'était. Donc Et c'est ce que tu as fait. très difficilement. Ouais. Ouais, j'ai essayé après parce qu'il a vraiment insisté parce que c'est ce qu'il me disait. En soi, le fait qu'il dise fais comme si de rien n'était, ça m'a pas rassurée. Genre fais comme si de rien n'était, ben non. Mais ce qui m'a rassurée, c'est plutôt ce qui est venu après, qu'il m'appréciait, que dans tous les cas, même amicalement, ça pouvait être intéressant. Moi, Ouais. j'étais dans une phase où je venais juste de sortir un peu de tout ce qui était la fiesta, le monde, et les bêtises et tout ça. Et donc avoir des amis un peu croyants, ouais, j'ai apporté une vraie attention. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. À t'entendre, vous avez eu à peu près la même jeunesse, on va dire ça comme ça, Ouais. Parce que lui aussi, il avait Il nous déjà a expliqué raconté. sur le plateau. Oui. Et donc, malgré tout, à quel moment ça a connecté? Alors, ça a connecté. Déjà, ça a connecté amicalement, mais, dès cette histoire-là. Mais après, ça a connecté comment? Déjà, il y a une petite histoire, je peux quand même la raconter. hein. Attends, ça dépend laquelle. Non, toi, tu peux pas me dire ça dépend laquelle. Là, tu dis, on a observé 2 fois. Elle dit, ça dépend de laquelle. Non, ça ne dépendra pas. Seigneur Dieu de Mais en gloire. fait, non, tu t'inquiètes. Dans les cours par rapport au cours de piano, elle va lire le. J'adore votre couple, franchement. Il y a un jour, elle était venue pour les cours de piano. Et ce jour-là, il y avait le match de la Côte d'Ivoire. C'était un match de la Côte d'Ivoire qui devait passer derrière. Donc, on a fini les cours. Elle est restée un peu plus pour le match de la Côte d'Ivoire. Et moi, en fait, comme ça faisait longtemps, moi, depuis 2012, j'étais parti en France. J'étais plus avec mes parents. Donc, en vrai, la notion du temps, genre à partir d'une certaine heure et tout, on ne l'avait plus, tu vois. Et donc, elle habitait encore chez ses parents. Ils sont Donc, concentrés. voilà. Dans le bébé. Donc, donc, en fait, le temps passe, tout ça, et puis on se rend compte qu'il n'y a plus de métro. À Toulouse, les métros, ils finissaient quand même tôt. Voilà. Et donc, c'est un peu coincé et tout. On était étudiant, donc voilà, c'était.
Et donc, elle a dit, c'est pas comme ça, on lui a envoyé des messages. Au départ, c'était un peu truc. Après, elle a décroché l'appel. Elle était sur le balcon, elle a décroché l'appel, elle a dit allô. Silence pendant au moins 15 minutes. À la fin, c'est fini. OK. Donc, j'ai compris que c'était chaud. Donc, quand elle revient, elle me dit, ses parents lui ont dit de ne pas bouger. Ses parents arrivent. Tu vois. Moi, je connaissais ses parents parce que c'était des pasteurs qui étaient dans l'église. Et donc, je me dis, bon, ça fait bizarre. Les pasteurs, je vois à l'église, je les respecte. Ils viennent chercher leur fille. Et puis, ils ont mis du temps aussi pour venir la chercher. Donc, c'est comme si moi, elle plus durait qu'elle. Ils sont venus peut-être 1 heure, mais 2 heures. Wow. Et donc, quand ils arrivent, elle descend. Moi, je t'ai préparé un peu, elle descend. On lui dit, par contre, tu ne descends pas seul. Voilà. Donc, elle, on lui dit, tu ne descends pas seul. Donc, moi, je dois descendre aussi. Donc, quand je descends et tout, elle monte dans la voiture. Et puis, ses 2 parents sont là, ils me regardent. Mais genre rien. Ils ne disent rien, genre pas de... Donc, moi, dans moi, elle m'a conscience. Donc, moi, quand je descends, je suis déjà préparé. Je ne vais pas faire le mec, je demande pardon déjà. Donc, quand je suis arrivé et tout, j'ai vu que je dis, ah, vraiment, maman, papa, je n'ai pas l'habitude, tout ça, etc. Je lui ai expliqué. Et je dis, vraiment, je suis désolé. Désolé. Tout. Le daron, il a bougé sa tête comme ça. Ah ouais. Et puis, la daronne me regarde. Voilà. Et elle m'a posé une question. Et c'est là, vous allez voir pourquoi c'est archi important, pourquoi j'ai parlé de cette histoire. Elle m'a posé la question, elle m'a dit, ma fille, tu l'aimes? Lala. Il n'y avait pas ça d'abord. Il n'y avait rien. Donc j'ai 2 choix. Soit tu mens, soit je mens, je dis quelque chose pour rassurer la maman, Ouais. soit je suis honnête et je dis que ce n'est pas le cas, mais sans vouloir la blesser. Et donc là, je ne sais pas, j'ai dit pas forcément. Mais en fait, je crois que j'aurais jamais dû dire ça. Bah oui, Parce qu'en fait, tu crois en que fait, t'aurais je sais- jamais dû dire ça. En fait, non, en vrai, mais je ne sais pas quoi dire. Mais le pas forcément, là, on me l'a rappelé à la dot. Eh, Tu vois. Mais attends, tu t'attendais à quoi? En vrai, je ne sais pas, mais en fait, j'ai dit quoi? non, il veut pas J'ai dit, mentir. ah, comment je les l'aime pas? pasteurs qui sont devant lui. il J'ai va dit, vraiment- je l'aime, j'ai dit, bon, pas forcément, genre... J'aurais menti, hein. Non, Non, franchement... mais il aurait pu dire oui, je l'aime en tant je qu'ami. ouais, voilà, voilà. peut-être ça allait Ouais, plus, ouais, ça allait plus Dans passer. le stress. Mais dans le stress, dans le ça, truc et ouais. tout. Et puis il fait nuit, la fille est là Il la nuit. s'attendait pas à Je m'attendais pas à ça. Ouais. Déjà, être face aux parents, Ouais. il est tard. Ouais. Ça faisait que moi qu'on se pasteur. parlait en plus. Voilà, Ouais. donc on peut comprendre. Et là, C'était pour le chaud. coup, comment tu as réagi? Je l'ai pas qu'est-ce que ça su t'a fait? Elle a pas d'abord. su, hein. Ah, Non. ok. Je l'ai Parce pas qu'elle était su dans la d'abord. voiture. Ah, par contre, quand elle est descendue, Ah du oui. monde dans la voiture. Ouais. Donc, elle n'a pas assisté à la scène. Non, non, Ok. j'ai pas écouté. Je Ouais. l'ai appris plus tard parce que du coup, après le pas forcément, on a continué à être amis. Et on était vraiment collés. C'était son pied, mon pied, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Ouais. Donc du coup, on était H24 ensemble et ça fait que ma mère, elle a ce pas forcément dans la tête. Donc moi, je comprenais pas, mais elle était tellement réticente à ce que je sois amie avec lui. Parce que vraiment, moi, j'ai fait l'effort. Et après, quand je dis que j'ai été amie, j'ai fait tout mon possible pour être amie. Ça veut dire, je vais pas lui faire des jalousies s'il est avec une autre fille, etc. Il me doit rien. Mais tu avais quand même des sentiments. J'avais mal au fond de moi. C'était la souffrance. Ouais, non, il y a eu un moment où c'était chaud. Il y a eu un moment où je disais, je veux plus. Combien de fois je l'ai Mais moi, confronté déjà, en pour lui fait, dire... après, il y a une période où j'étais vraiment radical en mode par rapport à ma foi. Parce que, comme j'ai expliqué, je sais ce que j'ai vécu avant. Donc, en fait, une certaine proximité à un certain niveau, je sais que ça allait me poser beaucoup de problèmes. Tu vois. Ouais. Donc, même pour dire qu'on est amis, je lui disais, on n'est pas amis. Genre. Par contre, Genre, on s'entend bien, mais on n'est pas amis. il voulait que je l'accompagne Par à ses contre, ouais, mais matchs. elle avait Il le voulait permis que avant je moi, l'accompagne. donc elle m'aidait. Ouais, tu mais vois. arrête, il n'y Donc, avait pas que ça. Non, il y a Donc tu plein te de servais choses. de moi. Un petit peu. Aujourd'hui, on est Tu mariés. te servais de nous. Non, en vrai, on avait un Mais vrai tu feeling. tu m'appréciais. Ouais, je l'appréciais vraiment. Mais il voulait tu vois. pas Mais en fait, je voulais pas. Non. Parce que je me dis, si je lui dis qu'on a mis, Ouais, t'allais Ah ouais, rentrer ça allait dans créer ce- autre Il chose. voulait Oui. pas reconnaître. On, en fait. En vrai, allait je voulais pas passer reconnaître. de l'amitié à autre chose. Ouais, Et ouais, tu ouais. craignais ça. Et comme il le disait, il avait son ancienne vie. Le fait d'admettre qu'ils sont amis, est-ce que au fond de lui, ça moi, n'est ça pas allait, le bouleverser un peu pour avoir envie de transcender certaines choses, tu vois? franchement, si je pense que c'était plus pour me protéger Pour qu'autre te chose. protéger, ouais. Et quand est-ce Donc, que tu lui fais la déclaration? Eh bien, c'était finalement déjà un 1er janvier 2018. En fait, la traversée déjà 31 décembre 2017. En fait, quand je la vois, j'ai l'impression de voir une autre personne. Oui. C'est bizarre, hein? Mais quand dans le livre de Genèse, quand on dit Adam s'est endormi et que quand il s'est réveillé, il a dit voici cette fois-ci. Mais je pense que c'est pas un. Comment je l'ai compris, c'était pas forcément un sommeil comme physiquement, genre là je dors, mais c'est comme tes yeux s'ouvrent C'est sur ça. quelque chose que tu avais l'habitude de voir. Ouais, c'est le. Voilà, il y a un déclic. déclic. Et en fait, c'était la personne que je voyais tous les jours à l'église, on servait ensemble. C'était comme si c'était une autre personne. Ouais. Donc après ça, je lui dis, bon, je vais la voir, tout ça. Donc on va dans un endroit, je crois peut-être fin d'après-midi ou début de soirée. Et là, en fait, je suis honnête. Parce que moi, je sais que ce que j'ai demandé à Dieu, les réponses que j'avais eues, et donc je sentais que c'était la bonne personne. Donc je lui ai dit, c'est pas là d'abord. alors je ne lui ai pas dit que c'était la bonne personne, je lui ai dit, je ne l'avais pas lui dire comme ça, me connaissant aussi, mais je lui ai dit que je la voyais différemment. Ok. Elle a compris.
Et là, quand il a dit ça, tu te sentais comment Daisy? Les papillons, le tambour. Est-ce que tu l'aimais toujours autant? Eh bien, je l'ai redécouvert là que je l'aimais. Parce qu'en fait, il y a eu une période, comme je disais, c'était trop dur. Donc, je priais et tout, et j'ai demandé à Dieu, bon, si c'est lui, qu'il m'aime. Ça, c'était ma prière. Parce que c'est à l'homme d'aimer. Oui. C'est pas à la femme d'être là. C'est ça. Non, j'ai dit, franchement. tout, ouais. Et ça, c'est. Bon, voilà, on est quand même africaine et tout, ça marche pas chez nous. Donc, ma maman, elle était ouf, ma maman. Et lui, là, tu cherches quoi derrière lui? Vraiment, Faut le laisser. tout le monde dit que tu le cherches, nanani, nana. Donc, j'ai dit non, si c'est lui, il doit m'aimer. Par contre, si c'est pas lui, il faut que tout ça me quitte. Et alors, il m'a dit, dans la prière, en gros, si tu veux vraiment que ça parte, c'est à toi de ne plus alimenter ça. Donc, je faisais vraiment tout mon possible pour, il y avait moins pour être moins là, moins tout le temps, presque à sa disposition, en fait, tout le temps disponible, je dirais, peut-être plus. Donc oui, quand il m'a dit que finalement, il me voyait différemment, c'est comme si tout est remonté, en fait. C'est parce que c'était enfoui, j'essayais de faire mon... Et Dieu a répondu à ta prière, finalement. Aussi, oui. Et surtout que je pense que c'était, ça veut dire que je pense que c'était le bon moment. Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a certains, voilà, c'était le moment qu'il fallait. Si c'était un peu tôt, certainement qu'on ne serait pas là. Ouais, ça serait différent. Je pense que vous avez eu le temps de vous connaître, en tant qu'amis. d'être amis. Et Voilà, c'est c'est bien, important, en fait, d'avoir justement cette relation d'amis là qui se construit sans ambiguïté, sans interférence et tout, sans pour autant qu'elle soit biaisée. Et puis là, lorsqu'il te voit autrement, c'est parce qu'il a fini d'acter le fait que vous soyez amis. Et là, maintenant, il est prêt à passer à autre chose. Parce que comme on dit, si vous n'êtes pas prêt pour l'amour, ne le réveillez pas avant le... C'est ça. Voilà. Et moi, je trouve ça super. À quel moment, c'est vrai que vous êtes rencontrés à l'église et tout, quand il te dit ça, parce qu'il y a le cheminement en tant que jeune chrétien, quelle est la place de la foi à ce moment-là, lorsque toi, tu lui déclares ta flamme? Lorsque qui, pardon? Bon, il n'a pas trop déclaré. Non, mais lorsque lui dit qu'il a voit autrement. Oui, on est à l'église, est-ce qu'on est goéga? Est-ce qu'on est cheminot? Non, mais à ce moment-là, non. à ce moment-là, on continue juste à être amis. Mais par contre, très rapidement après, moi, je préviens un peu tout le monde. Non, très rapidement après, déjà, tu me dis que tu m'aimes. Ouais, je lui dis que... Donc, déjà là... C'est important. Donc là, maintenant, c'est concret. Mais nous, on aime trop les histoires d'amour. Vraiment, là, c'est concret. Donc toi, maintenant, tu préviens tout le monde à l'église que maintenant, alors, voilà pas tout la le monde, femme que j'aime. mais mes parents... tes proches. Non, mes parents déjà. Ton frère d'abord. Mon frère jumeau, j'ai un frère jumeau. Donc lui, c'était important qu'il la valide. Donc il m'a dit, il a validé, tout ça, etc. Il aimait de ouf. Bon, il aimait... Oui, il aimait on a compris. Les jumeaux aussi, des fois, c'est un peu bizarre. Et après, j'ai contacté mes parents. Et mes parents biologiques, qui sont aussi des parents spirituels. Et j'ai contacté aussi les pasteurs de l'église. Est-ce que c'était la première fois que tu présentais une fille Voilà, c'est ça. Non, en mode sérieux, genre je veux me marier. Ouais, c'était vraiment la première fois. Par contre, j'ai eu avant il y a des filles. Tu t'es tout de suite dit, je veux me marier. Ouais, j'ai tout de suite su que c'était la période, que c'était le bon moment. Et donc quand moi j'allais, et je pense que c'est ça qui a rassuré aussi mes parents, parce qu'ils me sentaient très déterminé. Ils savaient que j'avais jamais fait cette démarche. Voilà, j'ai jamais fait. Ils sentaient qu'il y avait un truc particulier, quoi. Donc après, c'était les cheminements, donc les fiançailles. Mes parents, ils étaient en Côte d'Ivoire, ses parents étaient là-bas, donc il fallait qu'on s'organise pour qu'ils viennent. Donc il y a une photo là où on était en tenue traditionnelle. C'était, il y avait c'était les fiançailles, après c'était la dot. Et après, par contre, les fiançailles ont duré 1 an. Et pendant cette année, il y a eu beaucoup de choses. C'est ça que vous avez failli vous séparer. C'est la période d'abstinence où il n'y a rien qui se passe justement pendant 1 an. C'est le point là. C'est le cheminement en question. C'est là que ça commence. Ben oui, parce que du coup, les fiançailles, donc là, on est passé dans la nouvelle phase où... La phase de... Voilà, de flirt un peu, on peut dire, on love un peu, machin. Donc nous, au départ, on était catégorique, pas de bisous, pas de... Voilà, pour garder vraiment cette sainteté-là et surtout ne pas se tenter. Ouais, pendant la majeure partie des fiançailles, en fait, on s'y est tenu pour éviter justement, parce que connaissant chacun son passé, on s'est dit non, le moindre petit bisou peut déclencher autre chose. Donc on a dit non. Sauf que on a laissé des portes petit à petit ouvertes. On se permettait de plus en plus de choses et après, on est faut dire les termes.
ensemble avant le mariage. Ouais. Donc, on est tombé dans ça. Et puis, encore une fois, c'est pas arrivé du jour au lendemain. On s'est mis nous-mêmes dans cette situation où, à force de dire c'est pas grave, restons plus tard, on est là la nuit. Qu'est-ce que vous faites la nuit à 2 heures? Vous vous aimez? Il va se passer quelque chose, c'est normal. Il y a cette c'est beaucoup trop de tentations. C'est trop de tentations et puis on est des êtres humains en fait. Ouais. Donc, non, mais puis il y a cette connexion-là, vous vous aimez. Tu sais, quand ça. deux corps s'attirent, les cœurs sont déjà en Et amour puis comme ça. comme il y a C'est cette très forme d'engagement difficile. déjà, on se dit Ça que aussi. c'est pas si grave. C'est ça. Après, C'est finalement, ça. si c'est grave, donc on est un Après, peu tu peux tourmenté. pas contrôler. Hein, Est-ce que vous avez ressenti de la culpabilité après Ah ouais. que ça se soit passé? Ouais, parce qu'en fait, pour moi, c'était un peu comme si j'avais Failli? j'avais failli, quoi. Parce que je me dis, Dieu, parce que d'abord. envers Dieu d'abord, sûr. premièrement. Parce que, comme on a expliqué, pendant plus de 6 mois des fiançailles, on a fait 1 an. Et en fait, on était, comme tu posais la question tout à l'heure, de la place de la foi. Et pas un jour on ne partageait pas la parole, et pas un jour on ne priait pas ensemble, tu vois, on était vraiment dedans. même dans Et l'amitié. même dans l'amitié, même avant. Hein. Ouais. Et comme on se rapprochait du mariage, c'était préparatif du mariage, donc tu réfléchis à d'autres trucs, on commence à se poser des questions sur le mariage, en fait, il y a des se choses, voilà, passer, c'est ça, ça commence à être plus concret. Et bien à ce moment-là, on a littéralement baissé la garde, quoi. Et donc c'est à ce moment-là, tu te dis, en fait, tu n'as plus besoin on peut être ensemble, même si ses parents, c'est comme je disais, elle vivait chez ses parents, donc si elle devait rentrer avant, à partir d'une certaine heure, ben, on se dit, Là, bon, ils étaient c'est moins bon, stricts. tu vois. Ouais. Eux-mêmes, ils étaient un peu moins stricts. Ouais. Nous aussi, on a joué un peu de ça. C'est ça, oui. Et ouais, c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que quand je t'ai passé la première fois, je disais, faut pas qu'on se fasse trop confiance. Effectivement. Tu vois. Ouais. Parce que moi, comme j'étais catégorique radicale avant de me mettre avec elle, en fait, j'étais trop confiant de ma sainteté. Tu vois. Genre, je me dis, il n'allait rien se passer. Tu vois, parce que bon, il y avait des tentations, mais j'étais vraiment un truc, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'ai compris que non, quand la Bible dit que la chair est faible, elle est vraiment faible. Ouais, Mais vraiment faible. est-ce que c'est pas parce que dans votre tête, vous avez déjà acté le mariage? Ouais, c'est ça, c'est l'engagement. C'est-à-dire, vous avez une histoire. Hein. On a été amis pendant une période où il n'y a rien qui s'est passé, rien de bien méchant qui s'est passé. Après, il y a Pierre qui dit à Daisy, je te vois autrement. Finalement, vous vous présentez, en tout cas, il y a les parents qui sont au courant, etc. etc. Vous êtes dans votre cheminement. Et puis là, dans votre tête, vous commencez à avoir des habitudes de conjoint, Eh ben, c'est de ça. mari. Donc finalement, je pense que c'est vrai, hein, il y a des exceptions. Mais dans votre tête, vous étiez déjà Marié. dans votre mariage. Et vous saviez très bien, je pense, de part et d'autre, peut-être. Je suis convaincue de ce que je ressens pour elle. Je suis convaincue de ce qu'il ressent pour moi, et vice-versa. Et on sait où est-ce qu'on va. Donc finalement, Ouais. le fait d'être tombé, je peux comprendre hein, que dans le cheminement avant le mariage, il faut s'abstenir et tout ça. Mais pour vous, c'était pas... Mais justement, je me dis que là où ça peut aussi, là où tu peux avoir de la culpabilité, c'est aussi justement le contraire, de se dire que parce qu'on est déjà engagé, de toute façon on va se marier là. Ouais. Pourquoi On a est-ce qu'on est gâché, tombé au fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais. En vrai, on a attendu tout ce temps-là. Et en fait, c'est ça. C'est ça la C'est ça. culpabilité en vrai. C'est que, en C'est fait, que avait de la tu dis, j'aurais pu culpabilité. attendre 4-5 mois de plus. si c'était juste le premier mois, on se dirait ok, tu vois. Ouais. Mais quand tu fais tout ça, Ouais. et que, parce que bon, on se disait, bon, la première fois on allait se faire un bisou, c'était le jour de. Tu sais, on faisait des films, tu vois. Ouais. Ah oui, Mais c'est au vrai qu'on final, s'était dit ça de c'est vrai, on base. s'était dit ça de base. À la base, À la base. là, mais on va ça se s'est passé demander. autrement. Voilà. Mais gloire à Dieu, parce que je veux juste vraiment, c'est important pour moi de le dire. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, on en parle très librement, Oui. parce que on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent C'est ça. et qui ont besoin de savoir ça. C'est ça. Tu vois. Et nous, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être loin dans l'histoire, mais moi, vu que j'avais des responsabilités dans l'église, et bien quand ça s'est passé, je l'ai pris un dimanche et j'ai annoncé à toute l'église. Really? Pourquoi je l'ai fait? Sur la base de la parole de Dieu. Parce que je voulais vivre la Bible, je voulais respecter ce que la Bible dit. Ok. La Bible dit, j'ai oublié l'intitulé du passage exact, mais en gros, celui qui reconnaît ses fautes, qui les avoue, qui les délaisse, obtient la miséricorde. Ah, ouais. Et moi, je voulais la miséricorde. tu vois. C'est vrai que j'ai besoin de la miséricorde. Mais pour la recevoir, il fallait que j'avoue. Ouais. Et donc, c'était pas facile, mais j'ai pris ma responsabilité Bien sûr. en tant que responsable dans l'église. Et donc, j'ai dit, ah voilà, plusieurs me prennent en tant que modèle. C'est vrai, par la grâce de Dieu, ok. Mais là, voici, j'ai failli et je demande pardon à Dieu. Et je demande pardon aussi à l'église. Mais qu'est-ce ce que toi, jour-là, tu en as pensé? c'était incroyable. Moi, j'ai trouvé que c'était... Vous en avez parlé avant? Oui, bien Bien sûr. sûr. Oui, ouais, Après, il ouais. faut Non, savoir- il l'a pas ramené comme ça. Ça allait être drôle. La surprise. Non, en fait, c'était... il faut savoir aussi que... Parce qu'on a parlé de culpabilité à un moment donné. La culpabilité, elle vient la première fois, peut-être la deuxième,
mais il n'y a pas eu que 2, 3 fois. Ouais. Ça, en fait, le problème avec ça, c'est que si directement on ne réagit pas pour mettre les barrières, on rentre justement là dans ce côté vie de couple, où c'est normal, laisser aller. C'est dans ça que moi, je tombe enceinte de ma première. Ouais. On est en train d'arriver au mariage. Le mariage est dans quelques mois, je tombe déjà enceinte. C'est ça. C'est ça. Donc, tu vas nous expliquer tout ça. Oui. Ça commence à devenir voilà. Un moment pour souffler. Oui. Donc, on va partir pour la pub et on revient juste après. Vous êtes toujours sur le plateau du club et nous sommes avec serviteur Pierre et sa charmante épouse Daisy. Et elle nous expliquait comment est-ce que cette fameuse première fois où ils sont tombés, il y a eu un fruit. Oui. Une graine qui a été semée. A ouvert les portes. Non, oui, c'est vrai que, comme je le disais, après, ça ouvre la porte à d'autres choses, à d'autres habitudes qui n'étaient pas du tout là à la base. Et dans ça, moi, je tombe enceinte. Franchement, on le dit parce que, malheureusement, dans l'Église, on est loin d'être les seuls à vivre ça. Et on ne veut pas donner cette... Parce que quand on va dire aux autres, soyez abstinents, faites attention, etc., c'est parce que ceux qui sont passés par là, ils savent en fait les conséquences derrière. Notre fille, c'est vraiment notre joie avec ses frères et sœurs. On l'aime de tout notre cœur. Mais si elle était arrivée un petit peu plus tard, dans les règles du mariage, etc., on aurait évité beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Donc, en fait, il y a des vraies conséquences qui sont là. Et derrière, en fait, quand il dit qu'il a annoncé à l'église, c'est parce que, bon, il y avait déjà des petits bruits de couloir. Bon, de toute façon, la grossesse, ça ne pousse pas par derrière. Donc, au fur et à mesure, ça finit par se voir. Nous, on se marie quand même, on fait ce qu'on avait prévu. Et après le mariage, on a décidé quand même d'être transparent envers l'église et de dire, vous allez voir le ventre pousser, mais ce n'est pas que miraculeusement le bébé est né à 6 mois de mariage. Non. Il y a eu, on est tombé. Voilà. Donc on a demandé pardon, surtout envers ceux qui peut-être nous prennent en modèle et qui s'accrochent à notre histoire pour rester abstinents. Et on ne voudrait pas que si lui il est tombé, c'est que moi aussi je vais tomber. Non, c'est pas du tout ça. C'est notre histoire. C'est vrai qu'on est tombé et malheureusement on n'a pas su mettre les règles. Mais justement, ces règles que nous on n'a pas su mettre, on se dit que si d'autres peuvent les appliquer, eux pourront rester abstinents et c'est beaucoup plus glorieux. Donc voilà. En fait, moi j'adore la discipline qu'ils ont, en fait, et puis cette connectivité qu'ils ont. Une harmonie même. Oui. Ouais. C'est tellement beau. Ils sont complémentaires, en fait. Non, c'est bien de pouvoir, en tout cas, le dire comme vous le faites, pouvoir expliquer ça. Et je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est votre histoire. Aujourd'hui, dans son ministère et dans le tien, ça vous donne une certaine légitimité aujourd'hui pour accompagner des jeunes qui, comme vous, sont dans ce cheminement et qui ont certaines difficultés à rester abstinents ou qui sont peut-être tombés et qui s'en veulent et qui se disent est-ce que finalement on doit aller jusqu'au bout? Est-ce que... Moi, je pense que si vous êtes tombés, même s'il y a eu certaines conséquences derrière, peut-être que vous ne souhaitez pas en parler, mais ça a servi à grandir votre ministère à chacun. Et puis moi, je pense que ça leur donne aussi une certaine crédibilité. Parce qu'il y a ça aussi. En fait, souvent, on se dit, on nous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça et tout. Mais ils se prennent trop pour des saints, sachant que on sait pertinemment ce qui se passe dans les églises et tout. Donc, ça donne un certain poids. Voilà. Et puis ça humanise quand même, parce qu'on reste tous humains. Avec tout ça, forcément, dans un couple, il y a des hauts et des bas. Donc, mis à part tout ce qui s'est passé, comment vous arrivez à gérer vos bas? Et est-ce qu'il y en a déjà? Quel couple? Il n'y a pas de bas. Il y en a eu. Oui. Bon, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Oui. Et surtout les premières années de mariage. Surtout, comme les premières années, tout était nouveau. Déjà, nous, on a aménagé ensemble. Et très rapidement, après, la première est arrivée. On ne se connaissait pas vraiment tant que ça. Ensuite, tout s'est accéléré. Chaque année, en fait, il y a eu un bébé qui est venu. Donc, je venais de chez mes parents aussi. Elle venait de chez ses parents. Donc, elle n'avait pas eu cette transition-là. Moi, ça faisait longtemps que j'ai quitté. Je n'ai jamais vécu seule. Moi, directement, je passe de jeune fille à femme mariée, avec enceinte, un enfant, qui va accoucher dans peu de temps. Donc, en fait, même notre temps de couple, voilà, Didi, la 2, elle a été très écourtée. Donc, ça aussi, ça fait partie des petites conséquences. Et derrière, en fait, il faut se
faut se réajuster, mais très vite et sur le tas, avec des casquettes, avec le postpartum, avec... Oui, il faut gérer la maison, gérer le mari, gérer l'enfant, te gérer toi-même. Et puis en plus, vous avez toujours vos rôles à l'église. À l'église, voilà, moi je chantais, j'étais secrétaire à l'église aussi, donc je faisais des annonces, j'assistais aux réunions, etc. Lui, il était responsable des chantres, responsable de la jeunesse qui est venue en suivant. Ensuite, il a été dans le cercle pastoral. Enfin, c'était beaucoup, it was too much. C'était tout d'un coup. Et ça, c'est vraiment des bas qu'on a dû ajuster, encore une fois, avec 2 éducations différentes. Parce que lui, il est ivoirien, né en Côte d'Ivoire, avec tout ce qui fait sa richesse et sa beauté. Et moi, je suis née en France, grandie en France, avec ma maman qui était... En fait, elle a tout fait pour que je m'intègre très vite. Donc, en fait, mon origine, elle ne me l'a pas trop. Par exemple, je ne comprenais pas ma langue, lingala, pendant un long moment. C'est vraiment en grandissant que j'ai pu commencer à comprendre, mais j'étais, on m'appelait Bounty, White, machin, voilà. Donc j'avais quand même des codes un peu plus occidentaux, bien que j'étais congolaise, maman congolaise, papa congolais. Donc ça aussi, il faut l'adapter dans le foyer. Est-ce qu'il veut manger un ticket poisson? Bon, il n'est pas trop difficile, ça va. Non, moi, ça va. Et surtout par rapport à la question que tu as posée, ce qui nous a aidé à surmonter ces bas, c'est vraiment la place de Dieu dans notre couple. C'était comment la gestion des conflits? C'était Daisy par la Pierre, Pierre par la Daisy, où on s'assoit ensemble, on prie d'abord avant de gérer les conflits? Parce que ça aussi, c'est très important. C'est une très bonne question. Et en fait, pendant longtemps, on n'a pas eu la bonne méthode. Voici pourquoi on n'avait pas la bonne méthode et pourquoi ça nous a causé beaucoup de problèmes. C'est que quand elle a un truc, c'est comme ça que ça fonctionnait avant. Là, aujourd'hui, on est équilibré. Quand il y a un truc qui ne va pas, elle va en parler tout de suite. Oui. Moi, j'ai besoin de prendre du recul. Donc, vous voyez un peu, j'étais pas... Tu ne me réponds pas. Tu m'ignores. Moi, j'ai pas envie de parler. Tu m'ignores. Donc, moi, en fait, parce que je me dis, moi, c'est chacun son tempérament. Elle a besoin, elle ne veut pas garder. Voilà, elle veut vraiment, et puis on passe à autre chose. Par contre, c'est très rapide. Du moment où on s'est... Oui, elle passe à autre chose. Elle est vraiment passée à autre chose. Genre, en gros, de la seconde à la toi, tu seconde penses après. qu'elle s'en fout un peu? En fait, moi, c'est pas ça. Non, au contraire, moi, je me dis... C'est elle qui se dit qu'il l'ignore. Voilà, en fait, elle se dit, moi, je l'ignore, tu vois. Parce que moi, je me dis, j'ai besoin de... J'ai pas envie de réagir à chaud, tu vois, j'ai besoin de me poser et tout. Mais ça, là, ça nous a... Ça bouillonne. Donc, quelqu'un qui ne veut pas parler, l'autre qui veut parler. Et tout. Vous avez réussi à trouver le juste milieu. Franchement, moi, j'ai dû prendre... Moi, j'ai dû prendre sur moi. Aussi. Mais le comment, j'allais en parler un petit peu, c'est vraiment le fait d'être bien entouré aussi. Parce qu'en fait, ce qu'elle a dit, j'ai beaucoup aimé, c'est de dire, est-ce qu'on va prier avant de gérer? On est des êtres humains. Ça veut dire que quand il y a un truc à péter, ça a pété. Tu vois, mais voilà, tu penses pas. Non, on le sait, tout ça, on va dire, c'est en nous. Mais en fait, dans les faits, bien entendu, par exemple, la maîtrise de soi, pour voir si tu as vraiment la maîtrise de toi-même, Dieu, il va t'envoyer un truc qui va vraiment t'énerver, pour voir que tu te maîtrises. Et en fait, pendant longtemps, Dieu nous a éprouvés. Donc en fait, on a eu besoin d'être entourés. Il faut se rappeler qu'on était quand même assez jeunes. Quand on s'est mariés, moi j'avais j'allais faire 23, je crois. Non, tu allais faire 24. Moi, j'avais 24, tu allais faire 24. Ok, donc j'avais 23 ans. J'avais 23 ans. Donc on était quand même assez jeunes. Tu avais 23 ans, lui avait 24 ans. Oui, 24 ans, tout juste, il venait de les faire. Et on s'est connus, on avait 21 ans tous les deux. Ouais, c'est très donc jeune. très jeunes, on avait besoin d'être entourés. Donc on a eu nos parents qui nous conseillaient. Des fois, quand ça chauffait, que justement on n'arrivait plus à communiquer, que moi je voulais communiquer, qu'ils ne voulaient pas, on a essayé de faire intervenir des médiateurs en qui on avait vraiment confiance. Ça aussi, faire attention. Des gens de confiance, pas des papatos bizarres. Non. Ça, les trucs de couple. Des gens qui vous aiment tous les deux. Voilà. Qui sont vraiment bien. Donc vous ne nous dites toujours pas comment finalement vous avez réussi à vous ajuster l'un à l'autre. C'est lui qui s'est adapté. Non, les deux. Non, mais je veux quand même le dire. Oui, c'est vrai. Parce que je pense que le secret, c'est de faire un pas vers l'autre. Voilà, c'est ça. Pratiquement, c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas de magie. Lui fait l'effort de parler. Vous en avez discuté, c'est ce que tu sais, Daisy, moi j'ai besoin de prendre du temps. Et puis elle te dit, moi j'ai besoin de m'exprimer. Donc là, maintenant, comment est-ce que vous souhaitez... Mais en fait, de manière très simple, chacun d'entre nous doit mettre de l'eau dans son verre. Ouais, c'est ça. C'est simple. C'est-à-dire que moi, en fait, je savais que, en fait, après, c'est comme si vous jouez à deux. Tu vois, vous êtes dans la même équipe. En vrai, si toi, tu fais un peu plus d'efforts, elle, ça l'aide à être meilleure, tu vois, et vice-versa. Donc moi, je me suis dit, le fait de me dire, non, j'ai besoin de... Il faut que vraiment... En fait, je suis orgueilleux un peu, tu vois. En réalité, il faut se le dire. Et moi, je me suis dit, je dois parler là, c'est égoïste. Pour son bien, en fait, je pense qu'à moi, au final. Donc ouais, aujourd'hui, on le fait différemment. Donc je sais quand il commence à parler, des fois, ça m'énerve.
Mais je me dis, pour le bien, je fais le truc, je fais l'effort, tu vois. Et des fois, elle aussi, c'est moi qui vais elle ne réagit pas. Elle va essayer de voir, donc elle sent que je ne suis pas truc, donc elle prend du recul, elle passe à autre chose, après on en reparle, tu vois. Donc ça nous a vraiment aidé. J'espère que vous écoutez bien chez vous. Moi-même, j'ai pris un peu dedans. C'est aujourd'hui que les jeunes ou les gens en général se marient pour les mauvaises raisons. On ne peut pas parler de tous les mariages. Mais il y a une hype autour du mariage qui va faire que surtout chez les jeunes, genre, juste quelques années auparavant, on va dire là 8 ans avant, quand nous on avait 21 ans, le mariage c'était pas, c'était loin d'être notre priorité. Loin d'être notre priorité. On était sur les études. Toutes mes copines pratiquement, elles sont bac+5 en train de charbonner. Les garçons, ils n'avaient pas du tout le temps d'y penser et tout. Mais aujourd'hui, en termes de mariage, non mais même. Hein, même en termes de, ça prend du temps, une relation et tout. Faut demander, ça demande de l'énergie, du temps, de l'argent, c'est trop. Donc elles étaient concentrées sur autre chose. Mais aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, de notre perspective, qu'il faut avoir son gars, faut montrer. Et puis c'est un peu le côté réseau, un peu le côté couple goal. On est là, on est jeunes, on est frais, on sert Dieu. Ah, c'est trop bien, mais non, il y a la réalité du foyer. Il y a la réalité derrière. Le foyer, c'est le feu. Ben oui, si on n'est pas prêt, comme on a dit, dans tous les cas, c'est le meilleur endroit pour te tailler, le meilleur endroit pour faire sortir la meilleure version de toi-même, en fait. C'est pas quand tu es là, seul, dans ton coin, tu es bien, tu penses que tu as tout ce qu'il faut et en fait, tu vas rentrer dans le mariage, tu vas te rendre compte que mais en fait, je suis impatiente. Tu vas te rendre compte que en fait, j'ai du mal à accepter ou j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à demander pardon. En fait, c'est dans le mariage que tu vas te rendre compte de qui tu es vraiment. Et les jeunes, je pense qu'il y a un temps où il faut quand même un peu se découvrir soi-même un minimum pour comprendre peut-être j'avais telle faiblesse avant, j'avais tel problème de rejet. Et si on est trop, par exemple, moi j'avais un petit problème de rejet. Donc le fait de vouloir parler absolument, c'était juste une conséquence de ça. Parce que je me dis, il ne faut pas qu'il me rejette, il faut qu'on en parle, comme ça c'est réglé, etc. Alors que non, c'est pas ça. Mais tu vois, est-ce que du coup tu en étais consciente à ce moment-là? Est-ce que tu étais consciente que tu avais cette blessure-là du rejet lorsque tu rentrais dans ton mariage? Non. Est-ce que tu la découvres dans ton mariage? Dans le mariage. Okay. Dans le mariage. Et donc oui, je pense qu'il y a certains jeunes qui se précipitent dans le mariage. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des jeunes 1 an, 2 ans de mariage, divorce. 8 mois même, j'ai entendu 8 mois de mariage, divorce. C'est dommage. Moi j'ai entendu 3 mois. J'ai des amis, 3-4 mois. Mais pourquoi est-ce qu'on a aussi peur, autant peur de se marier? Je pense que c'est parce qu'on a l'impression, alors pas tout le monde, mais plusieurs ont l'impression qu'ils ont besoin d'être archi prêts pour se marier. Tu vois, donc il y a une pression de se dire, tant que je ne suis pas prêt, j'y vais pas. Mais en réalité, tu ne seras jamais prêt. Effectivement. En réalité, la réalité, c'est qu'il faut un minimum. Mais même le minimum que tu vas avoir, sache que dans le mariage, le plus grand maximum se trouve là-bas. Tu vois, il faut un minimum, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a des cours aussi sur ça. Par rapport au mariage pour être accompagné. Cependant, si tu attends, par exemple, moi je dis un truc comme c'est mon histoire. Encore une fois, je veux vraiment contextualiser, c'est vraiment ma situation. Moi, quand je décidais de me marier, je n'étais pas millionnaire, par exemple. Et il y en a beaucoup qui se disent qu'il faut qu'ils fassent des millions d'abord. Il faut un minimum pour pouvoir prendre soin de quelqu'un. C'est ça. Maintenant, si c'est cette pression-là qui t'empêche de te marier, là, à ce moment-là, tu vas mettre du temps. Des fois, c'est une excuse. Des fois, c'est une excuse aussi, c'est vrai, du côté de la femme. Mais c'est vrai. Non, mais comment même du côté de la femme? La femme va se dire c'est une excuse. Il se dit, il va avoir de... c'est vrai. Que l'homme s'en sert. Voilà, que l'homme s'en sert pour mettre du temps. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, souvent, on se dit non, il faut qu'on attende ça. Avoir peur aussi. Surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Moi, la première, tu vois, je dis haut et fort que je veux quelqu'un qui puisse prendre soin de moi. Tu vois, donc quand c'est comme ça, la personne en face de toi, forcément, elle va se dire, bon, est-ce que je suis au niveau? Et ça peut rêver, voilà, ça peut faire en sorte que la personne prenne du temps, alors qu'elle aurait pu le faire. Ou peut-être que même le niveau que la personne pense que toi, tu veux, là, elle a déjà ça. Tu vois, mais... Après, ça dépend, je pense, aussi de la... Parce que le mariage, souvent, il y en a qui vont dire je prends du temps pour qu'on prépare le mariage, pour qu'on ait déjà la maison, pour que machin, etc. Mais ce n'est pas une raison. Pour moi, je trouve que c'est une excuse, surtout dans le sens où c'est quelque chose qui va t'empêcher d'acter la chose. Tu peux très bien aller à la mairie, tu n'es pas obligé de faire the fête, surtout que les fêtes déjà de base, c'est plutôt nous les femmes qui les voulons. Donc si tu as une femme qui te dit c'est pas grave,
moi, j'ai pas besoin d'une grosse fête. Et que le gars insiste pour dire, mais si. Ouais, c'est une excuse. Il faut. Ou même la maison. La maison, il faut la maison. Il faut que je trouve que c'est une excuse. Voilà, parce qu'il y a des choses, moi, je pense qu'effectivement, comme tu as dit, il faut quand même qu'il y ait un minimum. Le minimum, pour moi, je peux même pas le quantifier. Parce que le minimum pour l'une n'est pas le même pour l'autre. Donc, en fait, le minimum, c'est par rapport à la personne avec qui tu es. Et des fois même, il y a des femmes qui sont très accomplies, qui ont vraiment de très belles carrières, etc., qui ne sont pas à la recherche d'un gars qui va, je sais pas, décaisser comme jamais. Non, elles veulent quelqu'un qui soit vraiment en écoute. Et selon l'âge aussi de la femme, ça diffère complètement les besoins. Donc, mais malheureusement, on pense à la place de l'autre assez souvent. C'est ça le problème. En tout cas, votre couple, il donne envie de se marier. Et Madame qui ne veut pas se marier, là. On va aller pour une petite pause publicitaire. Ne bougez surtout pas, parce que dans la dernière partie, vous allez écouter donc les conseils de Serviteur Pierre et son épouse Daisy. Ça sera tout à l'heure. Dernière partie de votre émission préférée. Nous sommes toujours avec Serviteur Pierre et son épouse. Si vous nous rejoignez tout de suite, le thème d'aujourd'hui, c'était réussir son mariage en tant que jeune. Et ils sont là pour nous édifier. C'est la partie que nous aimons, c'est la partie où vous nous donnez des conseils, vous nous donnez vos différents tips en tant que jeune. Quels sont les conseils que vous pourriez justement donner à ceux qui, comme vous, ont envie de se lancer, mais ils se tâtent encore. Vas-y, ma chérie. Mais moi, j'ai eu un conseil là, c'est rester jeune. Si vous êtes un jeune couple, restez jeune. Et comment on peut rester jeune quand on a des enfants aussi? Parce que les enfants, j'ai entendu dire que ça bouleverse beaucoup la vie de couple, surtout quand on est jeune. Donc ça m'intéresse beaucoup. Comment on peut rester jeune? Comment rester jeune aussi quand on vieillit? Mais parce que c'est une mentalité. C'est une mentalité, ça est dans l'esprit. Non mais tu sais quoi, parenthèse, je suis jeune ou pas? Oui, je suis dans ma tête. Tout ça bien écrit, les papiers là. Oui, il faut rester jeune, il faut rester, faut se taquiner, il faut rigoler, même avec les enfants, bien rigoler avec vos enfants. Nous, avec nos enfants, on rit trop. Et toutes les rêves qu'on a, on dit avec nos enfants, on rigole sur les rêves. Il faut rester... Voilà, quand vous êtes connus, vous étiez... nous, en plus, on était vraiment amis, ça se taquine, etc. C'est pas parce qu'on est mariés que là, non, il faut rester sérieux. Les factures, les soucis... Ah non, il faut laisser ça. Voilà, quand il y a des moments sérieux, on réfléchit sur l'avenir, etc. Mais dans le couple, il faut vraiment garder cette complicité, cette jeunesse, cette fougue. Et quand on voit nos parents, franchement, moi, quand je les vois se taquiner après 20 ans de mariage et tout, mais ça fait trop envie. Donc on dit non, c'est ça le secret. Il faut vraiment toujours garder ce petit peps. Non, c'est bien dit. C'est très, très bien dit. Et toi? Bon, alors, pour faire le bishop. Je l'avais Tu le connais bien. Non, mais les deux vont de pair. Pour moi, c'est vraiment très important. Mais ouais, moi, le conseil que j'ai à donner à quelqu'un qui veut se marier, ou même quelqu'un qui est marié, même dans son mariage, c'est de vraiment avoir le Saint-Esprit pour ami. Très souvent, en fait, on a l'impression que Dieu est trop loin. Il y a des choses, c'est vrai, il va passer par des hommes pour nous dire, mais vraiment, c'est cette relation-là qu'il veut créer avec nous. Moi, je sais, je ne peux pas vous dire les secrets que j'ai avec Dieu par rapport à mon mariage, tu vois, par rapport au fait que je veux être un bon mari pour ma femme, un bon père pour mes enfants. Et je sais que je peux avoir des conseils qui viennent de l'extérieur, mais voilà, il a dit dans Matthieu 6,6, quand tu veux prier, si tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, ton père qui est là dans le secret. Donc il est là, en fait, il nous attend. Donc c'est à nous d'aller vers lui. Et moi, par la grâce de Dieu, on apprend toujours. Voilà, par la grâce de Dieu, mais je sais qu'il y a beaucoup de situations où c'est vraiment son conseil par rapport à sa parole qui m'ont aidé à faire plaisir à ma femme. Par exemple, c'est juste un truc comme ça, tout bête. Un jour comme ça, je sais qu'elle aime beaucoup les cadeaux, tout ça. Mais un jour, j'ai eu à cœur, c'est vraiment pendant un temps de méditation que j'ai eu à cœur de faire le ménage de toute la maison. Mais un truc qu'elle voulait faire depuis longtemps. Et en fait, elle a trop de pression, donc elle ne pouvait pas le faire, donc ça lui mettait de la pression. Et c'est pas ma pensée. J'étais en train de méditer, et en fait, c'est un passage, une méditation, j'ai eu la pensée à ce moment-là. Et quand je suis revenu, et quand elle est rentrée, en fait, le sourire que j'ai vu sur son visage, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai, hein, je n'ai jamais vu quand je lui offrais un cadeau ou une sortie ou quoi que ce soit. Tu vois. Donc j'ai compris qu'en fait, il y a des petits conseils qui touchent, mais qui viennent de Dieu. Donc vraiment, c'est vraiment ça. C'est la corde à trois fils. La corde à trois fils, Dieu et nous. Voilà. Après, moi, j'adore vraiment votre relation. Elle est très fusionnelle et tout. Vous êtes très amoureux. J'ai bien envie de faire un truc. Est-ce que vous pouvez vous faire une déclaration à chacun? Wow. Vous regardez droit dans les yeux et vous dites quelque chose que vous n'avez jamais osé dire l'un à l'autre. Les deux là. Ils n'ont qu'à faire un peu devant nous. On va comprendre un peu. Non, c'est bon. Regarde comment Pierre s'est placé. Non, je suis d'après.
Moi, c'est un petit lover dans le... Ok. Quelque chose que je t'ai jamais dit. Oh là là, bon, c'est pas des choses que je t'ai jamais dit, mais je t'aime énormément. Je suis fière d'être ta femme et fière de la personne que tu étais et que tu es en train de devenir au fur et à mesure. Je suis vraiment fière de tout ce que Dieu fait en toi et au travers de toi. Amen. Et voilà, franchement, je sais même pas trop quoi te dire. Voilà, c'est une joie d'être ton épouse. Que 5 ans. Ouais. Donc on espère qu'il y en a encore beaucoup d'années pour qu'on puisse vieillir, être tout vieux physiquement et puis tout jeune dans la tête. C'est vrai. Ça, c'est bien ça. Voilà. Moi, je suis Madeleine. Hein. Non, ton tour. Non, mais moi aussi, je t'aime énormément, ma chérie. Moi, je me souviens d'un truc que je t'avais dit quand on se mariait, que je ferais tout pour te rendre heureuse. Et je m'attelle à le faire. Oui. Et je suis content aussi de cette femme que tu deviens. Parce que bon, quand je te rencontrais, tu étais une petite genou. Aujourd'hui, tu es maman, tu conseilles les femmes. Tu as vraiment cet impact-là. Et je suis content parce que je suis en train de réaliser tes rêves. Et donc voilà, je serai toujours là pour te soutenir. C'est grâce à toi, en grande partie. Non, là, c'est moi qui te... Laisse-moi un peu. Arrêtez. C'est trop mignon. On pleure beaucoup. Non, franchement, c'est beau, vraiment. Je pense que Anto l'a dit tout à l'heure, Niki l'a dit, vous donnez envie d'aimer, vous donnez envie de se marier. Jeune. Vous donnez, oui, c'est vrai. Oui. Et franchement, attends, tu es quand même congolaise. Oui. Tu as dit, tu as parlé en français. Il faut lui dire quelque chose un petit truc en lingala. Oui, non, un petit truc. Ta maman te regarde. Vraiment, Seigneur. Pression sur toi. Tout le Congo la regarde. Le Congo nous regarde souvent. Pression sur des maintenant. Comment je peux dire Nalovayo, Nalingiyo, Namotema Nangai, Ozali, Mobali Nangai, Ozali. Déclaration très profonde, très forte. L'amour est présent. Yes, en tout cas, nous aussi, comme on dit, nous on aime aussi. Non. Il y a du Willingi. Bisopé Tolingi Bino. En tout cas, ce qu'elle a dit, Bino, c'est ça. Et sur ce plateau du club, vous venez de vivre l'amour des jeunes. C'est possible. On peut le vivre, on peut le toucher. Et franchement, vous nous édifiez par votre témoignage, par votre histoire. Et merci de pouvoir, en tout cas, en parler librement sur un plateau télé, de parler des moments où vous êtes tombés, de vos failles, mais surtout de ce qui vous a rassemblé à chaque fois que la vie a essayé de vous séparer. Et franchement, moi, je trouve ça... Non, mais séparer dans les conflits, où vous emmenez à douter de votre histoire. Merci beaucoup de pouvoir, en tout cas, le partager. Merci et je suis sûre qu'il y a énormément de jeunes couples ou même de couples vieux qui sont dans une période un petit peu difficile, qui au travers de votre histoire en tout cas vont reprendre confiance en eux et remettre Dieu au centre et se rappeler de ce qui les a réunis pour qu'ils puissent former un couple au lieu de plus s'accrocher à ce qui les divise aujourd'hui. Moi en tout cas je suis heureuse en tout cas d'avoir été à vos côtés. Et nous aussi, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau et d'écouter votre histoire. Moi je souhaite à tout un chacun de trouver une femme et un homme qui lui correspond tout simplement comme vous, et plus tard vous nous raconterez sur ce plateau vos histoires. Donc franchement, merci à vous d'être passé. En tout cas, émission est terminée. Comme ça, on doit chanter et danser. Mais on doit chanter et danser. Comment on dit danser? Tobina. On va Tobina sur le club aujourd'hui. On va finir sur une belle note avec une des musiques de Serviteur Pierre. Allez, c'est parti. Et grand merci à vous, le public, de nous avoir. Et à demain. Bye bye. Et la chorégraphie, on y va. Allez, c'est parti. Je croyais que je ne prendrais la tête. Mais j'étais esclave de ma chérie. Je me baladais, sans vraiment savoir où je devais aller. Perdu dans le péché, dans l'iniquité. C'était une fois facile pour le diable. Mais mon âme crie à toi, viens. Sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie.
Voilà pourquoi je dis allez, je vais y aller. Oh. On m'a dit que tu es le chemin, yeah. Je veux que tu me tiennes par la main, yeah, yeah. Ne me laisse pas orphelin, allez, je vais y aller. Oh. J'ai rencontré l'amour divin, yeah. Je veux le transmettre à mon prochain, yeah, yeah. Là, c'est ça. Moi je vis pour Jésus. C'est lui qui s'étonne à la croix pour moi. C'est lui qu'on a gagné. Voilà, ça. Moi je vis pour Jésus. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. C'est lui qu'on a gagné. No one knows God. Nobody's like you, oh God. No one knows God. Nobody's like you, oh God.